Saviez-vous que être amoureux ne veut pas dire être compatible pour le mariage? Eh bien oui, il existe des maladies génétiques et des infections pouvant compromettre votre couple et être transmis à vos futurs enfants. Pour éviter toute future complication, un bilan prénuptial s'impose. Bonjour et bienvenue, je suis Jérôme Kouama, technicien spécialisé de laboratoire et aujourd'hui on va voir ce que c'est qu'un bilan prénuptial, pourquoi il est important et quels sont les examens qui le composent. C'est quoi le bilan prénuptial? Le bilan prénuptial ou bilan de mariage, c'est un ensemble d'examens médicaux réalisés avant le mariage. Il permet de détecter les maladies génétiques, infectieuses et les maladies chroniques pouvant affecter le couple ou leurs futurs enfants. Ce bilan est même obligatoire dans certains pays avant tout acte de mariage. Le premier examen effectué est le bilan sanguin. Il s'agit de déterminer le groupe sanguin et le facteur rhésus pour éviter une incompatibilité rhésus entre les futurs parents. On fait aussi un hémogramme ou NFS pour déterminer une anémie ou tout autre trouble sanguin. Le deuxième examen réalisé est le dépistage des maladies génétiques comme la drépanocytose, qui est une maladie due à une mutation génétique, pouvant être transmise aux futurs enfants. Le troisième examen réalisé est le dépistage des maladies infectieuses telles que le VIH, SIDA, l'hépatite B et C, le toxoplasmose et le rubéole qui peut causer des malformations congénitales chez la femme enceinte, ainsi que le syphilis. Le quatrième examen est le bilan hormonal et le bilan de fertilité. Il s'agit de voir si tout va bien au niveau des hormones reproductrices, surtout en cas de troubles du cycle menstruel, et un spermogramme si nécessaire. Il peut y avoir d'autres examens selon le cas, comme le bilan hépatique, le bilan rénal, la glycémie pour le diabète, etc. Pourquoi faire un bilan prénuptial? Il permet de prévenir les maladies génétiques pouvant être transmises aux futurs enfants, d'éviter la transmission des maladies infectieuses entre partenaires, d'assurer une compatibilité sanguine pour des grossesses sans complications et de mieux planifier le mariage et la vie de couple avec des conseils médicaux adaptés. Que faire après l'obtention des résultats du bilan? Si aucun problème n'est détecté, vous pourrez alors vous marier sans aucun souci. Mais si un problème est détecté, alors un médecin pourra vous conseiller sur les options qui s'offrent à vous. Quelle qu'en soit l'issue, vous devez soutenir mutuellement votre partenaire. Comme on le dit, l'amour c'est pas la guerre. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un cœur, de vous abonner et de partager. Ciao, à la prochaine.